sommaire de cette édition élection présidentielle du 20 mai prochain au Burundi, le parti CNDD-FDD a terminé sa campagne électorale ce week-end en la mairie de Bujumbura. Au Malawi, le vice-président Saulos Chilima a appelé les électeurs à voter pour Lazarus Chakwera, candidat des 9 partis d'opposition à la présidentielle du 2 juillet prochain. Et puis au Burkina Faso, une statue géante de Thomas Sankara, déboulonnée au lendemain de son inauguration en mars 2019, est réinstallée à Ouagadougou après avoir été modifiée. C'est un plaisir de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. Les Burundais sont appelés aux urnes mercredi prochain pour des élections générales, dont une présidentielle qui met aux prises 7 candidats dont Agathon Rwasa, le principal opposant à la tête du Conseil national pour la liberté. Ce dernier a d'ailleurs terminé sa campagne ce week-end. Le Conseil national pour la liberté, parti du principal opposant au pouvoir Agathon Rwasa, a terminé sa campagne électorale. C'était lors d'un meeting géant organisé sur un aérodrome près de la capitale administrative du pays. Le Burundi qu'on veut construire, c'est le Burundi qui n'a plus ces mauvaises habitudes qui ont gangréné notre pays. Nous tous avons une part à y contribuer. La première chose qu'il va faire pour nous, c'est d'éradiquer l'injustice dans le pays, la pauvreté, éradiquer tout autre obstacle qui empêche la liberté de tout Burundais d'être en paix, en tranquillité dans son pays du lait et du miel. D'après ce qu'on voit dans ce pays, nous tous Burundais sans distinction de région allons lui donner beaucoup de voix, oui. Depuis le début de la campagne, l'opposition dénonce des élections qui vont se dérouler à huis clos, sans aucun observateur international ou national indépendant, comme l'Église catholique ou la société civile. L'opposition a également dénoncé la non-publication des listes électorales. Mais vendredi dernier, le président de la commission électorale, Pierre Clavet Kazizé, a indiqué que les listes étaient disponibles, mais elles ne peuvent pas être affichées faute d'espace suffisant. On reste au Burundi où le parti CNDD-FDD, parti au pouvoir, a terminé sa campagne électorale dans la mairie de Bujumbura. Le premier tour du scrutin de l'élection présidentielle burundaise doit se tenir le 20 mai prochain. Je suis et du nord et du sud. Je suis l'enfant du Burundi. Chacun d'entre vous m'a délégué. Je suis à votre disposition. Je viens pour être le serviteur de tous, mes chers Burundais. Comme il est obligatoire, tous les partis politiques ont battu campagne. Maintenant, nous attendons d'accoucher ce bébé le 20 mai et nous sommes confiants d'une victoire. Le vice-président du Malawi, Saulos Chilima, a appelé les électeurs à voter pour Lazarus Chakwera, candidat des 9 partis d'opposition à la présidentielle du 2 juillet prochain. Pour rappel, Saulos Chilima est également le colistier de Chakwera. On le suit. Nous continuons d'exhorter les juges de la Cour à travailler sans peur. Les 5 premiers juges et les 7 autres. Et nous n'oublions pas le juge qui a dit que nos cas devraient être réunis. Ils ont tous fait du bon travail. I think right now it's well known, it's well spelled. Malawi wants honest leaders. Maintenant, c'est connu. Le Malawi veut des dirigeants honnêtes. Le Malawi veut un dirigeant qui ne croit pas au népotisme, à la ségrégation. Un dirigeant qui ne considère pas que sa tribu, sa région. Je pense que les Malawites veulent être unis maintenant. Je pense que ça fait longtemps que le Malawi veut être considéré ainsi. I think it's about time Malawi want to be looked that way.
Ce journal se poursuit au Burkina Faso. Une statue géante de Thomas Sankara déboulonnée au lendemain de son inauguration en mars 2019 en raison de critiques sur le manque de ressemblance avec le père de la Révolution a été réinstallé ce dimanche. Ceci après avoir été modifié. Dévoilé en mars 2019 en grande pompe en marge du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, en présence du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et de l'ancien chef d'État ghanéen Jerry Rawlings, la statue de Thomas Sankara a suscité d'emblée des critiques. Et devant la pression populaire, le comité international du mémorial Thomas Sankara avait décidé de l'enlever pour remodeler le visage de celui qui représente le père de la révolution burkinabé. Je présente au nom de toute cette équipe toutes nos excuses pour les imperfections qui se sont réalisées à la première phase et surtout pour le choc que ça a causé aux camarades vraiment convaincus et convaincants. Là, nous le reconnaissons. La première fois, effectivement, j'étais choqué de voir l'image parce que ça ne lui ressemblait, bon, en tout cas pas du tout. En tout cas, cette fois-ci, l'image y est. Et comme l'être, toute œuvre humaine est perfectible. Et nous pensons que, avec toutes les mobilisations qu'il y a autour de la personnalité de Thomas Sankara, quand le monument, le mémorial va finir, nous aurons un vrai portrait. Érigé sur les lieux du siège du Conseil national de la Révolution, où le président Thomas Sankara a été tué, la statue de bronze représente le père de la Révolution burkinabé dans son uniforme de capitaine, le poing gauche levé. Sur chacune des 4 faces du socle de la statue sont aussi représentés les bustes de 3 des 12 compagnons tués en même temps que lui. Surnommé le Tché africain, Sankara, resté au pouvoir pendant 4 ans, est devenu une icône du panafricanisme, toujours célébré par la jeunesse du continent et immensément populaire dans son pays. Le président tanzanien, dont le gouvernement est critiqué pour son manque de transparence dans la gestion de l'épidémie de Covid-19, a assuré ce dimanche que le nombre de personnes infectées avait drastiquement diminué dans le pays. Ceci grâce aux prières des Tanzaniens. John Magufuli a également laissé entendre que l'épidémie pourrait bientôt prendre fin. Le nombre de patients souffrant de coronavirus dans notre pays a considérablement diminué. Par exemple, des hôpitaux comme Amana, qui comptait 198 patients du Covid-19, est tombé à 12 aujourd'hui. Loganzila en comptait 30, mais ils sont maintenant à 6. Avec cette tendance, si la situation actuelle se poursuit jusqu'à la semaine prochaine, je prévois de rouvrir nos universités afin que nos enfants puissent retourner à l'école, mais aussi que nos manifestations sportives reprennent, car le sport occupe une grande place dans notre vie. Il n'y aura pas de confinement en Tanzanie. Dieu nous aidera. Nous devons travailler dur. Une fois qu'ils en auront fini avec leur confinement, ils viendront nous voir et nous les aiderons encore en leur fournissant de la nourriture. Nous ne les discriminerons pas, ces Africains de l'Est. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. Le nouveau réveil nous plonge dans le Côte d'Ivoire politique ce lundi et nous informe que le PDCI FPI a lancé la grande offensive de riposte sur le terrain. Ceci constitue pour le parti l'assaut pour balayer les intoxications du RHDP. Fraternité Matin parle de la reprise des cours à l'intérieur du pays. Ceci intervient en pleine pandémie de Covid-19 et justement parlant de Covid-19, le jour évoque à sa une ce lundi le plan de riposte sanitaire contre le mal. Photo illustrative, le journal nous présente la situation dans les centres de dépistage à Abidjan. Si tout est clair et vu, parlant du Covid, le nouveau courrier nous invite à la réflexion. Situation sociopolitique explosive, écrit le Canard, ce que cachent les manœuvres militaires de l'armée française à Abidjan. Le journal publie aussi les consignes fermes de certaines chancelleries à leurs ressortissants.
Non loin de la Côte d'Ivoire, l'Indépendant revient sur l'accord pour la paix et la réconciliation nationale signé il y a 5 ans entre la CMA et le gouvernement malien. Le journal se demande si le Mali va perdre Kidal à cause des errements du régime Ibeka et de l'hostilité lancée par la CMA. De la CMA, on en parle avec Nouvel Horizon, nouvel appel à manifester de la CMA de Mahmoud Dicko. Et si ce groupe voulait sa part du gâteau, mais il y a quand même de l'espoir au Mali. Les Échos est allé à la rencontre du nouveau président de l'Assemblée nationale du Mali. Pour terminer, il n'y a ni opposition ni majorité. Il n'y a que le Mali, de quoi tempérer les ardeurs des caciques. Au Cameroun, Paul Biya continue de surprendre son peuple, même s'il n'apparaît pas. Le soir Tri Hebdo, dans le cadre de Covid-19, nous rapporte le geste de générosité du président. Le jour s'intéresse à l'après-Covid et se demande comment rebondir après Covid-19. Cette préoccupation trouve son fondement dans le titre à la une du Défi actuel. Impact du Covid-19, l'État va perdre 800 milliards de francs CFA. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.